Nous sommes le dimanche 28 mars 2021, voici les principales informations de cette journée. La Cour d'Alger a confirmé ce dimanche les peines rendues en première instance contre l'ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia et l'ancien ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Za'lan dans l'affaire de pillage du foncier touristique dans la wilaya de Skikda. La Cour a ainsi condamné Ahmed Ouyahia à une peine de 7 ans de prison ferme assortie d'une amende d'1 million de dinars et Abdelghani Za'lan à une peine de 3 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars. L'ancien ministre des Travaux publics et des Transports Amal Roul a vu, lui, sa peine d'emprisonnement durcie de 3 à 4 ans et a été condamné à verser la même amende. Le tribunal de Tipaza a décidé ce dimanche de reporter au 3 avril prochain, pour la 3e fois consécutive, le jugement dans l'affaire de corruption dans l'entreprise de gestion touristique EGT de Tipaza. Cette affaire remonte à l'ouverture d'une instruction judiciaire par le parquet de Tipaza suite à une lettre anonyme dénonçant des infractions graves dans la gestion du projet de modernisation et réhabilitation du village touristique relevant de cette entreprise. De nombreux cadres de cette entreprise sont poursuivis dans cette affaire en application de la loi sur la corruption pour les chefs d'inculpation de dilapidation de fonds publics, infraction à la loi sur les marchés publics, octroi d'indus privilèges et abus de fonction. Le parti de Zoubida Assoul a annoncé hier samedi dans un communiqué sa décision de boycotter les prochaines élections législatives. Pour le parti, les prochaines élections législatives du 12 juin 2021 proposées par le chef de l'État dans les circonstances actuelles ne peuvent en aucun cas être une solution à la crise, indique le parti en précisant que cela ne fera que l'aggraver, d'autant plus que celle-ci ne constitue en aucun cas une priorité pour le citoyen. Les travailleurs des impôts lanceront à partir de demain, lundi, un mouvement de protestation qui s'étalera sur 3 jours pour demander l'amélioration des conditions de travail et faire sortir le secteur du gérant de la fonction publique. Les employés de ce secteur avancent une plateforme de revendication de 12 points. La coordination nationale des enseignants du primaire a décidé elle aussi de renouer avec la protestation dès ce mercredi pour réitérer les revendications portées déjà en 2019 avec une paralysie cyclique du cycle primaire. L'entraîneur Omar Bellatoui a quitté la barre technique du MC Oran après avoir résilié son contrat pour des raisons familiales et de santé, a indiqué aujourd'hui ce club de Ligue 1 de football dans un communiqué de presse. La résiliation du contrat est intervenue au cours d'une réunion tenue samedi soir et présidée par le premier responsable du MCO, Taïeb Mahiaoui, qui a salué pour l'occasion le travail réalisé par l'ancien défenseur international tout au long de la période qu'il a exercé dans le club, a précisé la même source. Dans l'ouvrage de la Wilaya 6 aux États-Unis, témoignage d'un enfant de Bolwaguia pendant la guerre de libération d'Algérie, publié récemment, Abdelrahman Megatli livre à titre posthume ses mémoires pour faire la lumière sur l'histoire méconnue de la Wilaya 6 pendant la guerre de libération nationale. L'auteur revient sur la première et seule réunion de la Wilaya 6 et sur la mise en place et l'organisation de cette dernière par Ali Mellah, qui voulait recruter des cadres pour étoffer les régions et continuer l'effort de mobilisation des ressources humaines et financières. Abdelrahman Megatli s'est éteint en 2016 et cet ouvrage a été publié récemment par son fils, Lalbi Megatli, qui a rassemblé ses mémoires. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de ce journal, on se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.